Notre chroniqueur finance, Michel-Olivier Marcoux, qui est président de gestion de patrimoine ASF, vient de sortir son tout nouveau bébé, son nouveau livre « Investir pour assurer son avenir ». Je sais que d'habitude, tu fais ta chronique financière, Michel, mais là, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Parfait. Moi, je suis remplaçante, là, puis j'ai envie de me gâter puis parler de ton livre, parce que moi, ça m'impressionne les gens qui écrivent des livres. Je le dis à chaque fois qu'on reçoit un auteur. Alors, bon, tout simplement, investir pour assurer son avenir. Tu avais écrit en 2016 « Investir ». Oui. C'est quoi la différence? Bien, en fait, il y a des ressemblances, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. Le REER, ça reste le REER. Oui. Par contre, celui-ci est vraiment plus orienté pour les 18-35 ans. Évidemment, c'est bon pour les gens qui ont 16 ans puis les gens qui ont plus que 35 ans. Il y a quand même des concepts qui sont toujours bons pour tout le monde. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là pour les 18-35 ans, c'est parce que, bien, on est dans une époque où est-ce qu'on dépense beaucoup, on dit beaucoup axé sur la consommation, mais on n'a pas peu d'éducation, en tout cas, sur l'investissement, mettre de l'argent de côté. On n'apprend rien. On n'apprend pas, c'est ça, exactement ça à l'école, dans la plupart des cas. Puis, bien, étant donné que je suis dans cette tranche d'âge-là, 18-35 ans, je trouvais que j'étais un peu crédible, dans le fond. Je voulais pas, tu sais, je pense que comme à notre âge, ou tu sais, les milléniaux, on n'aime pas ça se faire dire nécessairement quoi faire, surtout par quelqu'un qui est beaucoup plus vieux. On a l'impression qu'on se fait chicaner un petit peu, on a l'impression qu'on se fait dire quoi faire. Puis, ben, de le faire là, c'est l'idéal parce que, dans le fond, plus tôt on commence à mettre l'argent de côté, mieux c'est. Fait que je pense que c'est important de bien commencer sa carrière d'investisseur du bon pied, puis avec des bonnes connaissances sur une bonne base, parce que ça va vraiment dicter le reste de nos prochaines années quand on met de l'argent de côté pour notre retraite ou pour des projets de vie. Là. Donc, le plus tôt, le mieux. Exactement, avec l'intérêt composé, là, qui est un... J'en parle un peu dans le livre, mais en fait, c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent. C'est un peu cliché, mais c'est vrai pareil, parce que plus on a de l'argent de côté, plus on peut faire d'intérêt, plus on peut faire de rendement sur cet argent-là, donc c'est important. Mais investir, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette fibre-là à la base, mais ça s'apprend ou c'est quelque chose qu'on a en dedans de nous? Bien, c'est sûr que ça s'apprend. C'est sûr qu'il y en a qui ont eu probablement une meilleure éducation financière que d'autres. Par leurs parents. Par leurs parents, exactement. Mais c'est important de mettre de l'argent de côté. Quand je parle d'investir, c'est beaucoup de mettre de l'argent de côté pour des projets futurs, que ce soit sa retraite, les études des enfants, des voyages, des trucs comme ça. Je pense que c'est important que tout le monde le fasse parce que même si on a un fonds de pension qui est assez généreux, bien, ça arrive des fois, on l'a vu dans le passé, que les fonds de pension deviennent moins généreux avec le temps. On n'obtient pas autant de sous qu'on nous avait promis à la base. Fait que si jamais vous prévoyez avoir un certain style de vie puis vous n'avez pas mis assez de sous de côté parce que votre fonds de pension, vous pensez qu'il allait être suffisant, on peut plus se fier là-dessus. Exactement. Puis aussi, mettre de l'argent de côté, c'est pas nécessairement juste pour la retraite, ça peut aussi pour... J'aime beaucoup le concept, exactement, un projet, mais j'aime beaucoup le concept de liberté. Quand on a de l'argent de côté, on peut se permettre un jour de, si jamais on n'aime pas notre travail, on peut quitter notre emploi sans avoir même un autre emploi parce qu'on sait qu'on a de l'argent de côté. Une liberté dans la tête aussi. Exactement. C'est stressant de toujours être paycheck to paycheck, là, comme on dit. C'est ça, exactement. Fait qu'en ayant ces concepts-là le plus tôt possible, on s'assure de justement avoir la paix d'esprit puis l'opportunité de faire je lâche tout puis je m'en vais 6 mois voyager. T'sais, si on n'a pas d'argent de côté, on peut pas le faire. Puis souvent aussi, c'est que quand on veut s'acheter sa première maison, quand on veut s'acheter quelque chose, on le veut généralement tout de suite. C'est rare qu'on dans 5 ans, je veux ça. Généralement, on est dans une ère que quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. T'sais. Donc, si on n'a pas de sous de côté, bien, c'est sûr qu'on peut pas le faire parce qu'on peut pas mettre de l'argent, on peut pas mettre une mise de fonds pour une maison du jour au lendemain, ça prend du temps, puis ça prend un peu de discipline. Puis c'est un peu ça que je parle. Payer un appartement, acheter l'argent par les fenêtres. C'est ça, exactement. Puis, bien, tandis qu'au lieu de faire ça, on pourrait être en train de mettre l'argent de côté pour s'acheter notre maison ou notre condo qu'on a toujours voulu avoir. Est-ce qu'on peut s'entraîner petit peu par petit peu, commencer avec des petits montants? C'est tout à fait. En fait, beaucoup de gens pensent que ça prend un gros montant pour mettre de l'argent de côté, pour investir. Ça peut être jusqu'à 25 $ par mois qu'on peut mettre de côté. Fait que ça a besoin d'être un montant énorme. C'est super facile. Ça peut se faire de façon automatique dans votre CELI, dans votre REER, quelque chose comme ça. On s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. En fond, moi, ce que je conseille beaucoup, c'est que les gens mettent de l'argent de côté à chaque fois qu'ils reçoivent une paye. Si vous êtes payé toutes les 2 semaines, les jeudis, comme beaucoup de monde le sont. C'est difficile, ça. Bien, c'est ça. Mais de mettre juste un petit 25 $, puis ça n'a pas besoin d'être un gros montant, parce que souvent, les gens, ils veulent, je vais mettre un gros montant à chaque mois, à chaque paye. Bien, moi, je dis toujours aux gens, il faut apprendre à marcher avant de s'inscrire à un marathon. Fait qu'il faut prendre le temps de s'habituer, de prendre... En fait, c'est l'hygiène financière un peu que j'aime appeler. Ouais. Fait que c'est important de le faire, puis de commencer petit peu à petit peu. Puis, à un moment donné, vous allez devenir bon, puis vous allez avoir pris des trucs, puis ça va se faire tout seul. Puis, au bout d'une année, vous allez avoir mis plein d'argent de côté, puis vous en auriez même pas rendu compte. Fait que c'est l'idéal pour ça. Vraiment. Et
C'est quoi les produits financiers intéressants? Parce qu'on dirait qu'on a l'impression d'acheter une maison, c'est un investissement, oui, mais c'est pas vraiment assez. Non, c'est ça, exactement. Ben moi, c'est sûr que je recommande beaucoup tout ce qui est fonds mutuels et FNB dans le livre. Un fonds mutuel, un fonds commun de placement, en fait, c'est un placement qui est géré par un gestionnaire. Donc, on n'a pas besoin de nous-mêmes acheter nos actions, nos obligations. C'est un peu un même concept pour les FNB. Par contre, un FNB qui est un fonds négocié en bourse, en fait, ça, c'est plus des ordinateurs qui reproduisent un indice dans le marché boursier. Donc, ce que j'aime de ces deux produits-là, c'est que c'est bien diversifié. On n'a pas besoin de faire autant de recherches que quelle action on achète, quelle action on n'achète pas, tous ces trucs comme ça. Puis ça vient que étant donné que c'est bien diversifié, bien, c'est moins risqué aussi. Donc, il y a moins de chances de tout perdre son argent si on investit dans une compagnie super risquée, dans le fond. Bien, Michel, Olivier, félicitations encore une fois pour Merci. ton livre Investir pour assurer son avenir. Je pense que c'est un must ajouté à notre mode de vie, oui. Comment investir, comment économiser. Et j'imagine que là-dedans aussi, tu démystifies REER, CELI, RAP, REE. Tout Moi, est je suis là, toute mêlée là-dedans. Fait que je vais lire ça. Parfait. Merci beaucoup.